le bal de l'art oratoire. Une avocate redoutable, spécialisée en droit du travail. On en parlait tout à l'heure. Nouveau contrat, dialogue social, stratégie RH. Qu'est-ce que Robert Hue vient faire ici? Je ne comprends rien à ce que je dis. Robert Hue, Rita Hayworth, Robert Hossein, peu importe. Le travail, elle le connaît bien. Elle le décorsette. Coquine. Une grande dame du travail qui plaide, qui pense, qui bâtit une vision que nous partageons. Elle a reçu en 2012 et en 2018 le prix Lawyer of the Year en droit du travail. Ça ne rigole pas, mesdames. Ouais. Une femme qui est présente dans la voiture Boson depuis le tout début. C'est d'abord et avant tout l'histoire de sororité, de fidélité et de connivence intellectuelle qui est devenue une histoire d'amitié en quelque sorte. Et ce soir, la Calamity James du droit social va nous parler du travail et de l'entreprise, des éprouvettes à l'intérieur desquelles on peut lire la société. Dans un contexte de remise en question totale du travail moderne, peut-être d'ailleurs plus si moderne que cela, elle nous parle du travail tel qu'on le connaît depuis 10 ans, du travail tel qu'il est aujourd'hui, vieillissant, et celui qu'il sera dans 10 ans, qui est en train de naître sur les cendres du précédent. Voici une chronique nécrologique du travail, sans détour, à la vérité bien crue, hein, et esquisse d'un faire-part de naissance pour celui de demain. Mesdames et messieurs, accueillez la redoutable Emmanuelle Barbara, s'il vous plaît. C'est l'époque du travail. Mais alors, vous avez remarqué, tous les plateaux télé, les radios, les cortèges sont unanimes pour faire quoi? Le réquisitoire contre le travail. Qu'avez-vous fait, vous autres entreprises du travail? Quand on regarde en détail sur ces 10 dernières années, quand même, on a fini de réduire le temps de travail, c'est plutôt bien. On a instauré au sein de l'entreprise de bons principes, admis la diversité, exalté l'égalité entre les hommes et les femmes. On a lutté contre tous les harcèlements, mis en place des dispositifs d'alerte, reconnu enfin les droits les plus fondamentaux du citoyen au travail. Formidable, mieux que ça. Les entreprises, vous avez fait mieux que ça. Vous avez instauré le management en IF, participatif, collaboratif, coopératif, de manière à limer et polir le côté top-down devenu insupportable. Force est d'admettre que pour qui défend le travail, il y a un point qu'on n'a pas travaillé et qui devient absolument prégnant dans toutes les études, quelles qu'elles soient, celles qui défendent et celles qui critiquent le travail. C'est ce qu'on appelle l'intensification. La difficulté, c'est que, vous savez, on parle maintenant de la météo, on dit la météo, il fait 10, mais ressenti 4. Eh bien, dans le travail, c'est pareil. Vous travaillez normalement, mais c'est ressenti délétère. C'est d'abord le travail au contact du public, érigé en client, et dont les exigences sont infinies. Le client est roi, et ce n'est pas un vain mot que de le dire. Il se passe aussi une évidence, mais il faut le rappeler, c'est l'hyperaccélération de la vie, l'hyperaccélération du temps, la compression du temps et l'amplification des technologies qui nous permettent d'agir. Il y a un point principal, c'est le process et les reporting. Le process et les reporting, c'est l'aspect le plus asséchant, qui est le plus contradictoire avec ce qu'on exalte par ailleurs. Vous observerez que ces process et reporting très lourds qui pèsent sur chaque individu vient perturber le cours du geste beau, et celui-ci se trouve entravé pour répondre à des exigences de rentabilité, de nécessité, de suivi, de pistage, de vérifications diverses, et surtout de conformité. La conformité à ce qui doit être fait. Alors on fait quoi? On renoue avec le beau travail, avec la belle ouvrage. L'entreprise a une responsabilité massive à cet égard, car elle détient une parcelle de l'intérêt général au service de la confection d'un nouveau pacte social. L'idée de tout ceci consiste à nous éviter collectivement d'adopter la posture de Bartleby, qui fait dire à Melville en 1853 « I would prefer not to » jusqu'à en mourir.